Ce sont les GG du jour, mesdames, messieurs. Parlons maintenant d'un chiffre. Un chiffre qui doit nous donner à réfléchir. Le nombre d'actes islamophobes qui a augmenté de plus de 20% au cours des 9 premiers mois 2011. Ce sont des chiffres donnés par le Conseil français du culte musulman qui a mis en place son observatoire des actes islamophobes. Et le CFCM qui craint une progression encore plus forte avant les élections présidentielles. Alors, ces chiffres, pour être précis, sont à considérer tous actes confondus. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la profanation de cimetières, de mosquées, les agressions, les insultes, les provocations. On a vu des Corans brûlés, jetés à la poubelle, précise le CFCM, qui estime que, en fait, là, c'est dans les actes qu'ils ont pu recenser, si tu veux, officiellement, mais que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'osent pas porter plainte ou sont découragés de porter plainte parce qu'ils savent que ça n'ira pas très loin. Donc, d'après le CFCM, on peut considérer que l'augmentation, d'après les statistiques qu'ils ont, est de plus de 50 à 55%. L'affaire Charlie Hebdo avec les locaux qui ont été incendiés, liés directement ou non, ça il faudra que l'enquête le démontre, à cette une de Charlie Hebdo avec le prophète Mahomet, où c'est baptisé Sharia Hebdo. On estime que ça peut être des musulmans radicaux. On a vu le site piraté, peut-être par des pirates qui viennent de Turquie. Cette affaire et la campagne électorale ne vont pas arranger les choses. Il ne fait pas bon être musulman en France en 2011. 3216 rmc.fr. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Didier Barbelivien. Moi, je pense que de toute façon, toute commence forme à moins aimer l'autre et la religion toute forme de racisme est à rejeter totalement. Mais c'est une réalité. Il y avait l'antisémitisme avant, c'était les juifs, aujourd'hui c'est le musulman. Oui, maintenant pour en revenir à l'affaire Charlie Hebdo, si on doit reparler de ça, je vois pas pourquoi ils avaient besoin d'aller faire ce genre de provoque. Quand on dit on a droit à la caricature, on a droit à tout ça, moi je suis le premier d'accord, moi je suis 100% d'accord avec ça. Mais il faut aussi imaginer, quand on fait ce genre de provocation, qu'il y a des gens à qui ça va déplaire quand même. Tout le monde n'est pas obligé de rire en même temps des mêmes choses. Est-ce que pour autant il faut incendier les locaux d'un journal, imagine ? Non, t'as pas dit ça. Mais j'ai pas dit qu'il fallait incendier, mais enfin quand même, quand on... c'est la liberté d'expression et d'un journal satirique. La liberté d'expression, oui, il y a aussi... ils font de la satire. Mais il y a aussi, après la liberté d'expression, il y a l'expression. Et l'expression, personne la domine. Là, c'est pas bien méchant. Non, là, je suis en désaccord total. On connaît Charlie Hebdo, c'est un journal satirique, c'est le b.a.-ba de la liberté d'expression. Mais non. Mais si, attends. Mais je te dis pas, c'est comme si tu avais dénié à Coluche ou à d'autres. Depuis que j'ai 14 ans. Tu vois, j'ai commencé, j'ai fait toutes les couvertures, j'ai même connu Bal tragique à Colombey, un mort, quand le journal a été interdit et saisi. Excellent. Bon, il a été saisi, arrêté, parce que non, mais vous savez pourquoi il a été saisi ? Vous avez oublié. On n'a pas saisi. Parce qu'avant, il y avait eu l'incendie de Saint-Laurent-du-Var. Vous vous souvenez pas de ça, la discothèque qui a brûlé? C'était une semaine avant. Et la semaine d'après, comme De Gaulle meurt, on écrit Bal tragique à Colombey, un mort. Non, moi personnellement, ça me dérange pas, Sharia Hebdo. Je veux juste qu'on pense dans ce pays, puisqu'on parle des musulmans, on peut parler des juifs, on peut parler de toutes sortes de communautés. Je veux juste qu'on se dise que ça peut pas faire rire tout le monde obligatoirement. Mais ça peut pas être un truc de non, mais il y a deux sujets là-dedans. Liberté in extenso, il y a deux où sujets. Personne ne s'insurge ou ne s'indigne. Sauf que je suis d'accord, et de toute façon, il faut évidemment une liberté totale d'expression. Il faut pouvoir attends. Mais il faut pouvoir rire. Je voudrais dire autre chose. Mais il faut pouvoir rire de tout. Néanmoins, il faut pas s'étonner non plus. Nous savons que les musulmans ne supportent pas qu'on représente. Donc on s'attend à ça et qu'ils s'y attendent. Et par exemple, je pense aussi que tu peux t'indigner, tu as les moyens de saisir la justice si tu veux. Oui, mais par exemple, les catholiques s'écrasent. On peut dire les catholiques s'écrasent. On peut dire que de temps en temps, il y a des trucs scandaleux. Je me souviens de Benetton qui avait fait une pub sur une bonne sœur. Et ben moi, j'avais été choquée par la pub de Benetton sur les bonnes sœurs. Si on peut plus être choqué par quoi que ce soit, oui, mais tu vois la réaction ou le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire des bisounours, des bénis oui. On peut s'indigner quand on voit le succès du livre de Stéphane Hessel, l'indignation, ça marche. Revenons simplement au cœur des chiffres que je vous ai donnés. L'affaire Charlie Hebdo, du coup, aujourd'hui, vous voyez,
voyez, voilà, ça c'est les musulmans. Voilà, on peut pas rire avec eux, on peut pas rire de leur religion. Quels sont les musulmans qui sont indignés? Attends, 2 secondes. Et donc, si tu veux, c'est vrai que ça risque de cristalliser une fois de plus, d'augmenter la crispation. Il faut arrêter là. Claire Petit. Ça, c'est encore là, pareil. Même cette étude-là, c'est fait pour enflammer les esprits. Moi, je suis désolée. Je meurs dans le 93. Je suis une élue du 93 et en plus de Saint-Denis. Donc, nous avons tous une multitude de communautés qui vivent très bien ensemble. Moi, je suis désolée, quand on voit les personnes, quand on parle avec eux, on regarde pas d'abord s'ils sont musulmans, s'ils sont catholiques, s'ils sont ceci, s'ils sont cela. C'est une fausse idée. Il y a des problèmes, c'est vrai. Comme il y a des problèmes quand tu as des personnes qui sont grosses, qui sont moches, comme tout à l'heure. Ah ben voilà, il y a l'enfant de Sarko est né pourvu qu'il soit beau. Ben voilà, physique, alors que tu en as d'autres qui sont pas. Non, il faut arrêter. Cette étude est là pour ni plus ni moins. Elle révèle simplement qu'aujourd'hui, tu peux te prendre un point dans la gueule, simplement parce que peut-être tu es musulman, comme à une époque, tu pouvais te faire cracher dessus parce que tu étais juif. Est-ce qu'il te dit que tu as pris le point dans la gueule parce que tu es musulman, ou tout simplement parce que cet individu t'a insulté, tu lui as mis un coup de poing dans la gueule? C'est pas parce qu'il est musulman s'il t'a dit merde. On n'en sait rien. Et à partir de ce moment-là, on dit c'est un musulman qui a pris. Tu ne sais pas. Une étude, elle peut être complètement... Selon toi, elle peut être manipulée, l'étude aussi. Oui, elle peut être manipulée. Eh ben, on va en parler avec Nassez Zitoud, qui est avec nous, qui est responsable de l'Observatoire de l'islamophobie au collectif contre l'islamophobie en France. Bonjour Monsieur Zitoud. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que disent précisément ces chiffres? Ce sont des personnes agressées parce que musulmanes? Oui, tout à fait. Les chiffres qu'on a montrent bien que, et c'est ce qu'on retient dans nos études, c'est que le facteur primaire de l'agression, c'est bien l'islamophobie et l'islam et la représentation de l'islam qui est faite quand on a une femme qui est poussée avec un caddie dans un supermarché alors qu'elle est en train simplement de faire ses courses et qu'on lui dit rentre chez toi. Dans ce cas de figure, clairement, ce qui pose problème, c'est son islamité, c'est pas autre chose. Oui. Donc on la pousse bien parce qu'elle est musulmane, qu'elle représente une religion aujourd'hui. C'est inadmissible, ça. C'est intolérable, mais il y aura malheureusement toujours ça. Quels sont les autres cas que vous avez pu relever, Monsieur Zitoud? On a de nombreux cas de dames généralement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que 74% des cas que nous recensons d'actes islamophobes visent des femmes. Généralement, la cible préférée des islamophobes, ce sont les femmes qui portent le voile. Et ce qu'on constate, c'est qu'on leur dénie simplement leurs droits, donc que ça soit dans les mairies. Oui, mais malheureusement, est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il y a une homophobie évidente, il y a des homosexuels qui se font attaquer, il y a un antisémitisme dans certains quartiers effroyables où les parents ont déménagé et changé leurs enfants d'école. Donc je trouve que c'est effectivement navrant, mais qu'il y a une nature humaine. J'ai peur que ce soit inhérent à la bêtise humaine. Bah oui, tout à fait. Je tiens juste à signaler que cette bêtise humaine a pris des tournures qui sont vraiment devenues très graves depuis quelques années, puisque les agressions, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Je veux dire, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, le fait qu'on s'attaque à des gens, comme on s'attaquait, c'est ce qui était dit précédemment, comme on s'attaque à des juifs il y a quelques années ou un peu plus, juste parce qu'ils étaient juifs, c'est là où ça devient grave. Et vu ce que nos rapports et nos statistiques montrent, c'est que ça devient de plus en plus violent. C'est qu'on est passé d'agressions verbales à des agressions physiques. On a eu 2 ans le cas d'une dame qui a été menacée et poignardée avec un cutter. Donc on arrive à des choses qui sont quand même beaucoup plus graves, et l'expression de cette haine, elle est mais Monsieur Zitoud, attendez, Claire, excuse-moi, une question encore, Monsieur Zitoud. Avec la campagne électorale, avec l'affaire Charlie Hebdo, est-ce que vous avez peur que ça se renforce encore? Clairement, on a montré que durant l'année 2009, avec les débats sur l'identité nationale et la loi contre le niqab, les statistiques ont explosé au moment de ces 2 débats. Donc le traitement médiatique qui est fait à chaque fois qu'il y a un événement comme en ce moment avec la sortie du journal Charlie Hebdo, c'est tout le temps le moyen qui est mis en avant pour stigmatiser les musulmans et donner lieu à toutes les dérives. Charlie Hebdo stigmatise les musulmans, selon vous? Ah oui, clairement. Pour avoir jeté un coup d'œil. Oui, mais alors, attendez, M. Zitoud, je vous écoute quand même. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais on peut plus parler de rien quand même. On est quand même... Attendez. On n'a jamais remis en cause le fait de... Je reconnais que M. Copé était obsédé par la burqa. Il a parlé que de ça pendant des mois, voire même pendant une année. Là-dessus, je me suis d'ailleurs permis de le dézinguer régulièrement. Mais quand même, on est en République. On a un système de la laïcité qui fonctionne bien. Le Parlement a le droit de se prononcer. L'identité nationale, ça, c'était lamentable. Mais finalement, la loi sur la burqa, ça peut... À la limite, on peut tout à fait débattre au Parlement. Monsieur Zitoud, quant à Charlie Hebdo, il y a la liberté d'expression chez nous. Et de légiférer, c'est pas mes propos. Ce que je dis simplement, c'est que pour
pour légiférer, on n'est pas obligé de mener des débats et de stigmatiser des populations. Ça, c'est vrai. De venir aller chercher des patents en Égypte. Là, je suis d'accord. Pour pouvoir atteindre l'objectif d'une loi. Si on veut légiférer, on apporte des textes et on exprime des arguments, mais on n'a pas besoin de stigmatiser, d'aller chercher des explications pour pouvoir arriver à ces fins. Une question toute simple. Aujourd'hui, en 2011, si je vous dis il fait pas bon être musulman en France en 2011, qu'est-ce que vous me dites? Je vous dis clairement, et nombreux sont ceux qui pensent à partir. Attendez, laissez-le parler. Ça va. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Je vous le dis et je le répète, nombreux sont ceux qui pensent à partir et qui sont partis. Beaucoup sont partis en Angleterre où il fait meilleur vivre en étant musulman, il y a beaucoup plus de tolérance, ou au Moyen-Orient. Et clairement, je vous dis, les chiffres qu'on montre, le nombre d'agressions, nous au CCF, la seule chose qu'on attend, c'est le premier mort musulman ou la première femme morte musulmane. Vous savez qu'il y a une augmentation extrêmement importante. Claire, mais sur les agressions, de toute façon, vous avez une augmentation d'agressions en France sur la personne qui est phénoménale. À partir de ce moment-là, que ça soit sur des catholiques, sur des juifs, sur des musulmans ou sur... Sauf que les musulmans, c'est une circonstance aggravante, c'est une circonstance déclenchante. C'est la même moyenne. Mais quand on agresse une femme et parce qu'elle est musulmane, c'est doublement lâche et c'est doublement plus grave. Merci, monsieur Zitou. N'importe quelle femme, c'est lâche. N'importe quelle femme, c'est lâche. Mais quand on attaque quelqu'un parce qu'il est juif, parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est musulman, c'est 2 fois plus grave. Merci, monsieur Zitou. Merci d'avoir été avec nous. Nabil, dans un instant, des propos de Nasser Zitout qui était avec nous. Fait pas bon être musulman en France aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, on se fait agresser dans le supermarché parce qu'on est une femme, qu'on porte le voile, qu'on porte la burqa, à qui on dit rentrez chez vous. Nabil, bonjour. Bonjour, Nabil, commercial dans l'Isère, dans le secteur de l'automobile. Je vous repose la même question. Est-ce que franchement, il y a un climat aujourd'hui qui fait pas bon être musulman en France en 2011 ? Je pense qu'effectivement il y a un climat, mais les politiques ne font rien pour enlever ce climat parce qu'ils en rajoutent systématiquement. Je prends simplement l'exemple de Brice Hortefeux qui rigole lors d'un congrès de l'UMP librement devant tout son parti en rigolant. Et donc il a été condamné même par la justice. Pourtant ça l'a pas empêché d'être ministre de l'Intérieur. Donc l'exemple doit venir d'en haut. Et sachant qu'il vient pas d'en haut, donc on est libre de critiquer les musulmans, de dire tout simplement, de toute façon, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs. Ça part de là, et puis finalement, après, ça fait effet de boule de neige, et ça arrive à la population, et tout le monde se sent finalement libre de... Mais Nabil, vous avez 28 ans. Est-ce que vous avez vécu ces dernières années une montée de tension, d'agression ou pas ? Alors moi, à titre personnel, non, mais effectivement via l'association sur laquelle nous on milite pour la liberté d'expression, nous on milite plutôt pour la liberté d'expression, mais notamment la liberté d'expression avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, donc simplement pour ouvrir un débat. Et lorsqu'on ouvre un débat effectivement tel que Charlie Hebdo l'a fait il y a pas très longtemps, sur lequel on donne absolument notre soutien parce que il faut être libre de pouvoir discuter, de débattre pour une chose, contre une chose. Par contre, les actes qui sont tels que Charlie Hebdo l'a vécu il y a quelques jours, ils sont ignobles, lâches, et il faut surtout les condamner fermement. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de victimisation aujourd'hui des musulmans ? Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la victimologie aussi, Nabil ? Je pense pas forcément dans la victimologie parce que ce sont des actes et ce sont des faits qui ont été révélés. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il n'y a pas une étude qui a été faite là. Si, tout à fait, c'est celle qu'on donnait. Oui. Donc effectivement, on voit très bien lorsqu'il y a un quick, tout simplement pour le business, pour le business et pour le halal, fait du halal, on voit que ça fait polémique, mais pourquoi et comment? Alors que tout simplement, le halal, c'est simplement du business sur lequel Quick a voulu jouer cette carte-là, a augmenté son chiffre d'affaires, et là on stigmatise, non mais si on fait du halal... Nabil, je suis assez d'accord avec vous sur la première partie de votre propos, lorsque vous disiez la responsabilité de certains ministres. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui lui-même va dans certains quartiers en disant, dans certains quartiers on n'a pas l'impression d'être en France... Il fait exprès. Oui, Jacques, derrière, tu peux encourager aussi une espèce de... Je trouve ça nul, mais il le fait exprès. C'est pour draguer des électeurs d'extrême droite. Bah oui, mais tu as une responsabilité en tant que ministre de l'Intérieur. Derrière, tu peux déclencher des réactions de rejet. En même temps, je veux dire, je le défends pas parce que je déteste ce type de provocation. Non, mais je suis nuancée. Alors, je fais des propos parce que vous allez tous vous jeter dessus. Mais je vous dis que c'est pas faux non plus.
et que dire quelque chose qui est vrai n'est pas forcément une critique. Et donc derrière, tu déclenches. Je continue ma phrase. Je pense qu'il est d'ailleurs très malsain, qu'il y a une forme de ghettoisation, qu'il y a des quartiers où il n'y a pas de mixité sociale. Je pense qu'il a mis le doigt là-dessus et que je trouve ça terrifiant de quartier sans mixité sociale. Allez-y, Nabil, allez-y. Oui, mais par contre, c'est effectivement, c'est l'État, c'est la France qui a voulu justement qui a changé, mettre les uns sur les autres. Et au moment où on les met les uns sur les autres, ça engendre quoi? De la haine, et automatiquement dans ces quartiers. C'est embêtant, bah oui. Ben voilà, c'est pour ça qu'on a un taux d'alphabétisation qui est plus élevé que dans les quartiers chics. Donc c'est tout simplement en fait la politique de ces dernières années, mais c'est de ces 50 dernières années, je dirais même, qui a en fait ghettoisé toutes ces. C'est la France qui a créé cette communautarisme. Merci Nabil, à bientôt sur MC dans les GG. Claire et Didier, avant d'écouter Eric au 32-16. Moi je pense que tout acte de racisme, enfin de démonstration de racisme, d'agression, n'est pas assez réprimé par les tribunaux. C'est pas assez puissant puisque ça continue de se perpétrer. On n'a pas de place. Tant pis qu'on en crée. Et on n'arrête pas d'en créer. Et qu'on en crée encore plus. Et à l'inverse, tout acte d'incivilité d'un étranger sur le territoire français n'est pas assez réprimé non plus. C'est-à-dire, quand on voit des gosses dans les trucs d'HLM sur des trottoirs, bousculer les gens, emmerder les gens, les empêcher de rentrer, avoir une attitude totalement incivile vis-à-vis de des personnes âgées qui se trimballent et qu'on bouscule un peu. Non, c'est pas assez réprimé. Non, mais Didier, il y a une vraie question là. Est-ce qu'on doit réprimer plus un étranger victime d'incivilité qu'un non-étranger? Franchement, non. Non, c'est l'acte qu'on doit réprimer. C'est l'acte, c'est la personne. Le délit, il est puni. Non, mais je veux dire, mais c'est encore plus aggravé quand, si, aux États-Unis, tu fais pas ça. C'est considéré comme un acte une agression. Claire et Jacques. Ce qui me gêne, c'est de tous ces politiques et surtout ceux que nous avons à l'heure actuelle de la droite particulièrement, parce que quand il a dit qu'il y a certains quartiers où on ne se retrouvait pas en France, il n'a jamais parlé du 13e arrondissement. C'est carrément dans nos banlieues parisiennes. Qui viennent nous voir, qui viennent dire ça. La mixité sociale, il y a du vrai dans ce que dit Claire. Ce n'est uniquement que des Asiatiques. Le 13e, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est le Chinois. Si vous voulez visiter la Chine, vous venez dans le quartier chinois du 13e et vous n'avez que ça, et vous n'avez que des commerces uniquement asiatiques. Et jamais personne n'est venu les attaquer. Est-ce que les Français ont l'impression qu'ils n'ont pas de problème de ce côté-là? Par contre, ce qu'il faut dénoncer, parce que ce qui est extrêmement important, c'est quand même la politique voulue par certains maires de ghettoisation systématique pour garder un certain électorat, et nous le retrouvons surtout et avant tout dans le 93 et dans le 94. Et à partir de ce moment-là, nous avons des véritables ghettos. Mais vous avez aussi, parce que quand les personnes nous disent « Oui, mais regardez, on nous met là, nous sommes ghettoisés », mais c'est aussi ces mêmes personnes qui veulent venir dans ces banlieues-là. Bonjour. Non, mais moi je voulais réagir une seconde sur la répression. Non, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de textes. On a un arsenal législatif, il n'y a qu'à l'appliquer. Je parle pas des textes, je parle des peines. Non, mais des peines. Eric, bonjour. Oui, bonjour. Fonctionnaire d'État dans le Tarn, on parlait de l'augmentation des actes musulmans et de l'inquiétude des représentants de la communauté musulmane en France. Alors, je pense qu'effectivement, il doit y avoir, il y a des actes idiots qui sont faits par rapport à la religion, mais je pense qu'il y a aussi des provocations qui sont faites par les musulmans. Quand on voit, notamment, j'ai vu des vidéos sur YouTube, notamment à Limoges ou à Aulnay, où on voit des gens en burqa, en doubou, qui sont en train de brûler des codes pénaux, etc., en disant que la loi française ne respecte pas les rites musulmans, etc., les conditions. Tout ça, c'est quand même aussi également de la provocation, et je pense que... C'est de la bêtise, surtout. Il ne faut pas répondre à la bêtise ou à la provocation. Aussi prendre en compte ces situations-là. Pas uniquement que de la victimisation. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une grosse victimisation de la part de ces gens-là, qui montent en épingle des situations réelles, sans doute, mais qui sont... Il faudrait d'abord chercher l'origine de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il n'y a pas de la provocation initiale de toutes ces situations qui sont... c'est grave, Eric, ça veut dire que vous pouvez... pas d'ailleurs. Il y a un tribunal qui va condamner ce genre de choses. Puis la nuit des temps. Ça, c'est pas normal, par contre. Mais Eric, est-ce que, alors à ce moment-là, s'il y a de la bêtise, on répond à la bêtise, alors? Non, il faut pas faire de la provocation. Au départ, vous laissez. Par rapport à la connerie, le mépris. Il ne faut pas se sentir victime. C'est tout. On provoque au départ, on ne doit pas se sentir victime. Je pense que la grande majorité des musulmans en France vivent très bien leur religion, ils la vivent chez eux sans provocation, sans rien, et ne se posent aucune difficulté. Absolument. Eric, merci.